Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la formation sur WebDev. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble avec vous comment installer un serveur local et pouvoir le configurer. Alors pour pouvoir exécuter le script PHP, nous aurons besoin d'installer un serveur local. Ce serveur nous permettra donc de faire tourner notre site internet sur notre propre ordinateur et de simuler au mieux les conditions d'un serveur réel. Alors, sur la demande de WebDev, il est recommandé d'installer soit EasyPHP, soit WAMP Server pour pouvoir exécuter le script PHP. Alors, de mon côté, j'ai téléchargé WAMP Server. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger l'application et pouvoir l'installer et ensuite configurer votre serveur local. Alors, je vais sans doute déjà commencer par lancer l'émulateur. Voilà. Voilà, je coche ces deux cases, voilà. Et on n'a qu'à patienter jusqu'à ce que l'installation sera à la fin. Et voilà, l'installation est terminée. Là maintenant, il me demande de choisir un navigateur par défaut. Donc, je vais exécuter le script PHP. Donc là, je vais choisir Opera Mini vu que Opera Mini qui est installé sur mon PC. Donc, je vais chercher Opera Mini depuis sa racine. Donc, je pense programme file 86. Voilà, Opera Mini, je pris Launch. Et voilà, donc Opera Mini est pris en charge comme navigateur par défaut qui sera et qui va exécuter mes scripts PHP. Donc, transformer le script PHP en langage client. Donc, je vais exécuter. Voilà, là il passe le mode rouge, cela indique que le serveur n'a pas encore démarré. Et s'il passe en mode orange, cela veut dire qu'il y a soit le serveur Apache ou MySQL ou les deux ont démarré. Et s'il passe en mode vert, cela veut dire que les deux serveurs ont démarré complètement. Donc il n'y a sans doute pas de problème au niveau du port. Alors, on va un petit peu changer le port. On va quitter le mode 80 pour pouvoir mettre en fait notre propre port dans lequel on va utiliser. Parce que moi, ici à mon niveau, j'ai déjà notre simulateur web, donc l'Aragon, d'où j'utilise le port 80. Alors, la différence, c'est que j'ai installé WAMP Server. WAMP Server va maintenant occuper le port 80 à la place de l'Aragon. Cela va créer un petit peu de désordre au niveau de cela. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais d'abord vérifier si réellement Opera Mini est comme navigateur par défaut. Du coup, je vais faire juste le clic gauche et puis localhost. Pour voir un peu si Opera Mini est pris en charge comme navigateur par défaut pour pouvoir exécuter nos scripts PHP. Voilà, je vois déjà que localhost marche très bien. Donc, mon web server démarre très bien. Cela indique que le port a réellement démarré et il n'y a sans doute aucun problème. Mais ce que je vais faire ici, je vais changer le port. Donc, je vais quitter le port 80. Du coup, si vous faites ici localhost 2.80 et que vous validez, vous allez toujours arriver à la même page. Mais si par contre vous faites localhost 2.8000, là, il vous dit ce site est inaccessible. Donc là, il ne trouve pas le port. Alors, c'est le port 8000 qu'on va utiliser pour nos scripts, pour exécuter nos scripts PHP au niveau du navigateur. Alors, je vais déjà commencer par modifier le fichier. Donc, je me rends à la racine de WebServer dans le dossier bins Apache 2.49 et dans le dossier conf. Donc, le fichier httpd.conf. Donc, je vais l'ouvrir soit avec Notepad, soit avec Sublime Text ou le lecteur que vous voulez. Donc, je vais l'ouvrir avec Sublime Text. Il s'ouvre. Et donc, arrivé à ce niveau, donc je vais faire CTRL F et chercher Listen. Voilà, Listen. Vous voyez déjà ici, j'ai port 80. Si vous voyez un dièse, cela veut dire que cette ligne ne sera pas exécutée. Alors ici, on a Listen 0.0.0.0 2.80. Donc, le port qui est utilisé n'est rien d'autre que 80. Alors, comme je vous ai dit, moi ici, sur mon PC, j'ai l'Aragon dont j'utilise pour aussi exécuter mes scripts PHP. Du coup, j'ai deux serveurs qui utilisent le même port. Cela va créer du désordre à ce niveau. Donc, je vais changer le port de WAMP pour pouvoir l'utiliser avec un port dont je vais définir. Alors, à la place de mettre 80, je mets donc 8000. Excusez, 8000.
Et donc, je vais enregistrer, donc save, j'enregistre. Et au niveau du navigateur, je peux actualiser. Je vais toujours retourner à cette même page. C'est parce que je n'ai pas démarré l'Aragon. Et si je passe encore au port 8000, je valide donc. Oh, du coup, je ne vais pas redémarrer le serveur. C'est pour cela qu'il ne prend pas en charge. Donc, restart all service. Donc, je redémarre le serveur. Voilà, vert, et je peux actualiser là. Voilà, je retourne ici à la même page WAMP Server parce que j'ai changé le port. J'ai quitté le port 80 vers le port 8000. Ici, nous retournons donc 80. Nous allons toujours tomber sur la même page parce que je n'ai pas exécuté le deuxième simulateur, donc serveur local, l'Aragon. Donc si j'exécutais l'Aragon, cela va créer du désordre, mais pas vraiment du désordre parce que WAMP déjà utilise le port d'où j'ai défini le port 8000. Alors déjà à ce niveau, le compte est bon. On a défini notre port qui est 8000, donc le port qui sera utilisé. Alors maintenant, passons à la configuration au niveau de WebDev. Alors ici, je vais exécuter WebDev. Le nom d'utilisateur et mot de passe, je n'en ai pas, donc je clique sur se connecter. Et voilà. Donc nous allons nous rendre dans les chargements de voilà. Nous allons nous rendre dans l'onglet outils, WD admin. Et là, voilà, à rien entendu, là c'est le serveur ISS qui l'installe. On vient sur l'onglet avancé et là, vous voyez là, Nodos, il dit localhost 8025. Alors là, d'abord, premièrement, on va configurer notre serveur. Donc, on clique sur serveur. On a ici Apache 2.2 et 2.4. Là, on va vérifier si on est, voilà, on est dans le dossier Apache 2.4. Donc, on choisit, je reviens là. Donc, on choisit Apache 2.4. Là, il dit, il y a un petit message là, paramétrer. Voilà, vous voyez, il localise directement le dossier WAMP. Là, on n'a plus de fichier à préciser. Vous voyez directement, il localise le fichier http://conf, donc le fichier à laquelle on a modifié le port. Et là, le machin. Et voilà, on va cliquer sur OK. Voilà, on lance l'exécuteur. Voilà. Ici, OK. On revient oui. On revient sur avancer. Et là, maintenant, vous voyez, il dit localhost. Donc là, il dit maintenant, précisez maintenant le port que vous avez entré dans le fichier http://conf. Donc, nous, c'était le port 8000. Donc, le port 8000. Et là, on va diagnostiquer cela. On lance la vérification. Là, il dit configuration de répertoire virtuel. On corrige. Voilà, on passe ici. OK. On exécute ceci. Voilà. OK. Là, maintenant, on sent que notre WebDev est configuré avec le port 4, le port 8000, donc le port qu'on a précisé. Donc, c'est là maintenant. Va très bien marcher. Ici, on essaie une page de test. On choisit le navigateur Opera Mini. Voilà, on voit déjà que ceci s'affiche. Donc, le compte est bon. Réellement, notre serveur local WAMP est bien associé avec WebDev. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le tuto suivant sur notre première fenêtre sur WebDev.